Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder avec vous la question de pouce ou tétine. C'est une question que vous allez vous poser en tant que parent. Et vous verrez, autour de vous, c'est une question qui soulève beaucoup de débats. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Écoutez un petit peu tout ce qui vous est exposé et puis faites-vous votre propre opinion, faites votre propre choix. Pour ma part, je trouve que l'un comme l'autre a ses avantages et ses inconvénients. Le pouce, eh bien ma foi, bébé l'a toujours sur lui. S'il le trouve, il ne le perdra plus. Et au milieu de la nuit, quand il a besoin de sucer son pouce, eh bien il n'aura pas besoin d'appeler pour le récupérer. Certains dentistes ou orthodontistes vont vous dire que le pouce est préférable, d'autres vous diront que c'est la sucette. Le pouce, par rapport à l'allaitement, a une forme un petit peu plus physiologique et va avoir une succion un petit peu plus proche de ce qui est au sein, puisque lorsque le bébé tète son pouce, il va bien, comme en étant allaité, mettre sa langue sous le pouce et il va pouvoir ainsi faire une gouttière avec sa langue et le creuser. La sucette, eh bien, son avantage est un inconvénient, c'est-à-dire que le bébé ne l'a pas toujours sur lui et si à un moment donné on décide de le lui retirer, eh bien ma foi, on peut l'enlever et la faire disparaître. Ce n'est pas toujours aussi simple. Par rapport à l'allaitement, la sucette a beaucoup plus d'inconvénients, puisque en fait, il va falloir que le bébé serre ses lèvres autour de la sucette pour la garder en bouche. Il ne va pas pouvoir tirer sa langue comme il le fait en étant allaité, il va fermer ses lèvres, alors qu'au contraire, lors de l'allaitement, il les ouvre très grands. Ça va donc faire des différences de succion, une gymnastique différente au niveau des lèvres, de la langue et de la bouche de bébé. Et cette gymnastique peut avoir des conséquences sur l'allaitement. Que ce soit le pouce ou la sucette, on va voir certains enfants qui vont se contenter de téter ce pouce ou cette sucette et qui vont oublier de demander à téter, ce qui fait qu'on va avoir progressivement une prise de poids insuffisante. Donc attention, si votre bébé a la sucette, soyez bien vigilant à sa prise de poids, de même avec le pouce, de façon à ce que si vous vous rendez compte qu'elle n'est pas tout à fait suffisante, vous puissiez être un petit peu plus en alerte et lui donner le sein un petit peu plus régulièrement pour éviter cette perte de poids. Alors après, il y a une question que je me pose, y a-t-il réellement besoin pour les bébés d'avoir leur pouce ou leur sucette? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a les bébés prématurés. Ces bébés vivent et traversent des expériences un petit peu plus difficiles, un petit peu plus complexes. Leur pathologie et leur hospitalisation fait qu'ils ne peuvent pas être autant peut-être en peau à peau ou au sein qu'ils en auraient besoin. Et alors, il peut être intéressant, et beaucoup de services le font, de compenser avec des sucettes. Il y a les autres bébés. Ces autres bébés, s'ils sont allaités, cela répond à la succion et ils peuvent se nourrir exclusivement. On dit souvent qu'un bébé allaité n'a pas besoin ni du pouce ni de la sucette. Et pourtant, on croise des bébés qui sont extrêmement demandeurs, qui demandent beaucoup. Alors un bébé qui a besoin énormément de succion, eh bien, il faut répondre à son besoin. Il faut répondre à son besoin parce que c'est ce qui lui permet de s'apaiser. Alors, si l'on peut, avec les mises au sein, le portage, le pot à pot, mais force est de constater que certains bébés ont de tels besoins que ça devient trop et que les mamans ne peuvent pas assumer. Dans ce cas-là, le pouce ou la sucette peuvent bien évidemment nous rendre service. Mais dans ces cas, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est d'aller voir plus loin, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. En effet, la succion et un contact avec le palais permet de mettre notre système nerveux au repos. Notre système nerveux fonctionne sous deux modes. L'alerte, attention, danger, il faut être vigilant, ou le repos, l'apaisement, le lâcher prise. Faites l'expérience. Je parie qu'en m'écoutant, vous avez votre langue au palais. Vous avez un contact entre votre langue et votre palais. Et c'est ça qui fait que vous êtes apaisé.
Les bébés qui ont donc un perpétuel besoin de succion ont-ils une difficulté à s'apaiser, à se mettre en mode off, en mode repos? Ce sont des bébés qui ont un sommeil très difficile. Ce peut être des bébés qui ont un problème de reflux, ils sont donc toujours en alerte, ou un problème d'eczéma avec des démangeaisons qui va aussi toujours les mettre en alerte, ou encore un problème de colique. Là encore, l'alerte va être présente. Bien sûr, il peut y avoir énormément d'autres problèmes, diverses maladies. Peut-être faut-il aussi penser à quelque chose au niveau de l'environnement de leur mâchoire et de leur langue, un frein de langue par exemple, qui les empêche d'élever leur langue contre le palais et de se mettre à ce moment-là en mode off. Alors, si votre bébé est dans ce cas, si votre bébé est l'un de ces bébés pour qui le repos, l'apaisement, eh bien, c'est pas simple. C'est si votre bébé a perpétuellement besoin d'être porté, d'être balancé, de téter et d'avoir de la succion, peut-être vous pouvez creuser un petit peu plus loin. Vous pouvez rencontrer une conseillère en allaitement, une consultante en lactation. Vous pouvez peut-être aussi faire le tour de la question avec un ostéopathe spécialisé en périnatalité, faire le point avec votre pédiatre. Voilà toutes les choses que je voulais aborder avec vous au sujet de cette question pouce et sucette. Alors on est allé plus loin que les objets, ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. À vous de faire votre choix, à vous d'écouter tout ce qui se dit et de prendre en compte ce qui vous parle. Mais peut-être, si vous trouvez que votre bébé est vraiment très très demandeur, eh bien il faudra aller plus loin pour comprendre ce qui se passe. Cette vidéo vous a plu, elle vous a été utile? Cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, une réflexion, une question? Allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Et puis, si vous souhaitez me suivre, savoir ce qui se passe sur cette chaîne, voir les autres vidéos que je vais publier, abonnez-vous. À bientôt, j'espère.